Hello, bonjour tout le monde, c'est Vatinel, vous êtes sur Level Up, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de choses très importantes et surtout ce qui peut te faire évoluer. Déjà, abonne-toi, mets le pouce bleu pour liker et surtout active la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ce matin, on va parler de 3 métiers très complémentaires dans le domaine de la gestion. Il s'agit du métier de comptable, d'auditeur et de contrôleur interne. Cette vidéo pourra édifier ceux qui ont besoin de faire des choix de carrière ou ceux qui sont en année d'études qui veulent être au moins orientés dans ces domaines. Prenons le métier de comptable. C'est quoi déjà la comptabilité? Il faut savoir que la comptabilité à l'origine vient du mot compter. Dans compter, il y a compte. Donc la comptabilité, c'est une discipline qui a pour but d'enregistrer les opérations financières ou l'information financière dans des comptes. Et donc le comptable est celui-là qui enregistre les opérations financières. C'est un enregistreur d'opérations financières. Donc, c'est pas péjoratif, mais si le comptable n'enregistre pas les opérations financières, on ne pourra pas avoir une situation de l'entreprise. Le fait d'enregistrer les opérations financières au jour le jour, c'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, permettra à un moment donné de statuer sur l'état de l'entreprise. Sans ça, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'entreprise, où est-ce qu'on en est, si on travaille bien ou pas. Donc, il joue un rôle très important dans l'entreprise. Et donc, son travail permet d'avoir une information de la situation de l'entreprise. Et encore mieux, il permet aussi de mieux gérer l'entreprise parce que on peut calculer en comptabilité certains soldes ou certains indicateurs qui permettront, par exemple, au fisc de pouvoir calculer les impôts que nous devons payer, indiquer par exemple aux banquiers si ils peuvent nous donner des prêts ou s'ils ne peuvent pas. Ça permettra aussi de savoir si l'entreprise même peut financer ses propres projets. En tant que comptable, vous devez enregistrer les opérations grâce à des pièces comptables qu'on appelle factures. Ce sont des pièces qui font état de preuve de la transaction financière ou de l'opération financière. Sans ça, vous ne pourrez pas enregistrer une opération financière. Et c'est très important de maîtriser en comptabilité les comptes. Les comptes, c'est comme des tiroirs dans lesquels il faut ranger des choses. Ces choses-là, c'est des opérations financières. Mais il faut savoir comment ils fonctionnent. Le métier de comptable est très normé au niveau national, au niveau sous-régional et même au niveau international. Donc tout est clair en comptabilité et il prend appui sur le droit, notamment le droit fiscal, le droit du travail, etc. Il y a tout ça à connaître. Donc c'est un métier qui demande d'être alerte aux informations dans le domaine même du droit et de la fiscalité. Pour être un bon comptable, il faut être à l'aise avec les chiffres, il faut être à l'aise déjà sur ordinateur et il faut maîtriser les comptes comme on l'a dit. Et les comptes, il y en a plusieurs, ça va de 1 à 9. Les comptes de capitaux, vers les comptes de gestion, etc. Vous pouvez creuser un peu pour voir leur spécificité. Vraiment, je peux dire que les comptables sont très bien payés, mais je ne vais pas avancer de chiffres parce que c'est relatif. Ça dépend de l'entreprise ou de l'environnement de travail dans lequel vous êtes. Si vous voulez vous lancer en comptable, n'hésitez pas. Passons maintenant au métier de l'auditeur. C'est quoi un auditeur? Il faut savoir que déjà le mot audit à l'origine, ça vient du latin audire qui veut dire écouter. Alors, ne nous trompons pas, l'auditeur c'est pas celui qui écoute ou bien celui qui a un casque sur la tête là à écouter des sons d'Arafat, etc. À l'origine, on dit audire parce que c'était un moyen de contrôle des Romains qui allaient encaisser dans les magasins, dans des points de vente et qui rendaient compte à leur empereur. Et les anglo-saxons se sont saisis de ce mot-là pour créer l'audit. L'auditeur est un vérificateur. Il vérifie la conformité d'un système de l'entreprise par rapport à des normes en vue de déceler des anomalies et faire des recommandations. Point final. C'est ce qu'il faut retenir. Les auditeurs, il y en a deux types. Il y en a qui sont dans l'entreprise, il y en a qui sont hors de l'entreprise. Ceux qui sont dans l'entreprise sont des auditeurs internes et ceux qui sont en dehors de l'entreprise sont des auditeurs externes. Et ces recommandations qu'ils font, ils le font à l'endroit de la direction générale. La direction a le libre choix
de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Voilà. Maintenant, c'est quoi un système? Le système, c'est l'ensemble du patrimoine de l'entreprise. Donc, un auditeur, ne pensez pas que c'est un vérificateur seulement que des comptes. Les anomalies, ça peut être des fraudes, ça peut être des erreurs, etc. Il effectue des missions sous mandat de l'entreprise ou sous le mandat de la personne qui lui fait appel. Les auditeurs vraiment sont très bien payés parce que c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Ils sont tout le temps partis, ils sont tout le temps en voyage et ça te permet aussi de gagner en expérience parce que tu découvres beaucoup de choses. Tu travailles dans plusieurs domaines, dans plusieurs entreprises et c'est un métier qui est très bien payé, mais toujours est-il qu'il faut avoir de très bonnes bases en comptabilité et dans les autres domaines de la gestion. En tant qu'auditeur aussi, vous ne vous faites pas trop d'amis parce que votre métier est à risque et il y a des normes de déontologie qui sont sur vos têtes pour réglementer votre manière de travailler. Un auditeur, il ne prend pas des cadeaux dans les entreprises dans lesquelles, par exemple, il va auditer. Un auditeur, il fait beaucoup attention aux gens qui l'entourent. Il évite de prendre des cadeaux ou des pots de vin. C'est un métier qui est beaucoup à risque et en termes de condamnation, un auditeur il peut prendre pratiquement 10 ans lorsqu'il est trempé dans une affaire de fraude ou de pot de vin. C'est un métier très intéressant et n'hésitez pas à vous lancer là-dedans, vous n'allez pas regretter. Le contrôle interne, c'est l'ensemble des systèmes de sauvegarde du patrimoine de l'entreprise. Et on appelle patrimoine tous les biens matériels et immatériels, tout ce qui est dans l'entreprise. Donc le contrôleur interne, c'est le procédurier, c'est celui qui va rédiger des procédures, mettre en place des procédures pour pouvoir garantir l'intégrité du patrimoine de l'entreprise. Et c'est sur son métier aussi que doit se baser en prélude l'auditeur qui vient faire ses vérifications. C'est un métier qui demande aussi d'avoir de bonnes bases en comptabilité et dans d'autres domaines de la gestion. Le portique qui est à l'entrée de l'entreprise est aussi un élément du système. Quand vous allez chez votre boutiquier, la grille qu'il a devant lui qui vous sépare est aussi un élément du contrôle interne. C'est pour cela qu'on dit le contrôle interne, il est diffus, mais il faut quelqu'un pour mettre en place ces procédures-là, pour rappeler tout le monde, de sorte que on ne soit pas sujet à des risques qui peuvent faire vaciller l'entreprise du jour au lendemain. Voilà. Au niveau salaire, ils sont très bien payés. Voilà, nous sommes au thème de notre vidéo. J'espère que je vous ai édifié à travers mes propos. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. On va parler encore de métiers de la gestion et pourquoi pas des IT qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans le monde du travail. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez et activez la cloche là. Voilà, pour ne pas rater la prochaine fois. Ciao.